Donc on se donne un espace euclidien, des points A1, AN appartenant à grand E et des scalaires A1, AN. On définit f de m comme étant la somme de kLn à n de AK m AK carré. Et on va d'abord supposer dans un premier cas que la somme de kLn à n de AK est différente de 0. On cherche un point G tel que f de m égale f de g plus sigma de kLn1 à n de mg carré. Alors petit a, alors d'abord l'existence. On prend G, le barycentre, de A1 affecté du coefficient A1, à n affecté du coefficient AN. Les points pondérés ou points massiques que vous préférez. Si bien que la somme de kLn1 à n de AK G AK vaut 0, par définition du barycentre. Alors, combien vaut f de m? Alors f de m, c'est la somme de kLn1 à n de AK. Alors je vais ici utiliser MAK carré. C'est MAK, scalaire MAK, donc ça peut faire, en passant par l'intermédiaire du point G, MG plus GAK. Le produit scalaire avec MG plus GAK. Voilà. Donc je développe ça. D'abord, je vais avoir un terme MG scalaire MG qui donc être la norme de MG au carré fois la somme de kLn1 à n de AK, norme de MG au carré. Voilà, ça ne dépend pas de G. Ensuite, je vais avoir plus la somme de kLn1 à n, si je prends GAK scalaire GAK, de AK, norme de GAK au carré. Si vous préférez, tout simplement GAK au carré. Plus. Alors ici, je vais avoir un MG scalaire GAK, plus GAK scalaire MG, ben, ils sont égaux tous les deux, donc ça va faire plus 2 fois la somme de kLn1 à n de AK, un MG scalaire GAK. Bon, ça fait donc la somme de kLn1 à n de AK fois mg au carré, donc de mg au carré ou mg carré, c'est la même chose, plus, alors ça c'est simplement f de g, plus 2 fois, alors par linéarité, ben ça je peux le faire rentrer ici à droite, dans le produit scalaire, donc 2 fois mg, produit scalaire avec la somme de kLn1 à n de AK GAK. Mais comme je l'ai remarqué, la somme de kLn à n de AK GAK, ça fait 0, c'est le vecteur nu. Et donc ça va faire bien f de g plus la somme de kLn1 à n de AK mg au carré. Alors voilà pour les distances, l'unicité. Ben, si G et G' conviennent, on a que f de g' est égal à f de g plus la somme de kLn1 à n de AK G' au carré, et puis que f de g est égal à f de g' plus la somme de kLn1 à n de AK G' ou GG' au carré. Donc ça veut dire que la somme de kLn1 à n de GG' au carré
est égal d'une part f de g' moins f de g, d'autre part f de g moins f de g'. Ça nécessite évidemment que la somme de k égale 1 n de ak fois gg' au carré soit égale à 0. Comme la somme de k égale à n de ak est différente de 0, soit g égale g'. Alors, pour le petit b, y a-t-il un extrémum de f en g? Bah oui, évidemment. Ça dépend évidemment du signe de la somme de k égale 1 à n dak. Si la somme de k égale 1 à n dak est strictement positif, on voit que, quel que soit m appartenant à grand E, f de m est plus grand que f de g. Donc f présente un minimum en g. Et si on regarde bien, c'est même un minimum strict, puisqu'on ne peut l'atteindre que si m égale g. Et si la somme des AK est strictement négative, pour tout m appartenant à grand E, f de m est plus inférieur ou égal à f de g, donc f présente un maximum qui, encore une fois, est strict. En G.
Donc maintenant, on suppose que la somme de KLN de AK est égale à 0. On se fixe un point O appartenant à rang E. On cherche un vecteur V tel que pour tout M appartenant à rang E, f de M soit égal à f de 0 moins 2OM scalaire V. Alors, on sait que si on prend M et N appartenant à rang E, on sait que la somme de K égale 1 à N de AK fois N AK est égale à la somme de K égale 1 à N de AK fois NM plus MAK ça fait somme de K égale 1 à N de AK fois NM plus la somme de K égale 1 à N de AK fois MAK. Mais ça fait 0, puisque la somme de K égale 1 à N de AK vaut 0. Donc on obtient que la somme de K égale 1 à N de AK fois NAK est égale à la somme de K égale 1 à N de AK fois MAK, donc XV appartenant à grand E tel que, quel que soit M appartenant à grand E, la somme de K égale 1 à N de AK MAK soit égale à V. Alors, on regarde f de n. Alors on fait le même calcul que tout à l'heure. On avait vu que f de m, c'est la somme de k égale 1 à n de ak fois MAK. Alors MAK carré, MAK carré, on peut écrire que c'est MO carré plus OAK produit scalaire avec MO plus scalaire OAK. Ça fait la norme de MA au carré. Bon, on le développe comme tout à l'heure, ça fait la somme de K égale 1 à N de AK fois MO carré, mais ça vaut 0, puisque la somme de K égale 1 à N de AK vaut 0, plus la somme de K égale 1 à N de AK OAK carré, ce qui va faire F de O, plus 2 fois la somme de K égale 1 à N de AK MO scalaire OAK. Donc ça fait F de O. Ici, par linéarité, je fais rentrer AK à l'intérieur et puis le sigma à l'intérieur. Le MO, c'est moins OM, donc je peux mettre moins 2. OM scalaire. La somme de K égale 1 à N de AK ou AK. Et ça, c'est le vecteur V, donc égal à F de O, moins 2 d'OM. Scalaire V, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc par la suite, on va supposer que ce vecteur V est différent de 0. Et on cherche un vecteur H, qui appartient à O plus RV, tel que F de M égale H. Bon, alors, OH est donc de la forme lambda V. Donc si j'applique la formule qui est là, j'obtiens que F de H est égal à F de O moins 2. OH, c'est donc lambda V,
reste encore égal à f de haut moins 2 lambda, la norme de v au carré, donc on obtient immédiatement que f de m est égal à k. Ou f de h est égal à k, pardon. H. Et ici aussi c'était h d'ailleurs. Voilà. Ça équivaut à lambda est égal à f de 0 moins k sur la norme de v au carré. Dans le petit c, on a donc H0 qui appartient à CK. Et f de H0, c'est f de haut moins 2 H0 scalaire V. Moins 2 O scalaire H0. Ou H0 scalaire V. Donc ça c'est égal à K. Prenons M appartenant à grand E. On a de même f de M égale f de O moins 2 sur M scalaire V. Si bien que f de M moins K, c'est f de M moins f de H0. Donc je soustrais les deux, les f de O s'en vont. Il va me rester 2 fois OH0 scalaire V moins 2 fois OM scalaire V, ce qui fait 2 fois OH0 moins OM, ou moins 2 fois, je vais mettre plutôt, OM moins OH0, c'est-à-dire H0M, H0M scalaire V. Donc j'obtiens que f de m égale k équivaut à ce que H0M scalaire V vaut 0, soit H0M orthogonal à V. Donc d'écrire CK, ben c'est très facile maintenant, petit b. CK, c'est l'ensemble des points M tels que H0M soit orthogonal à V, c'est-à-dire c'est le plan, la droite, ou la droite en dimension 2, passant par H0 et orthogonal à V.